Dieu dit vrai. C'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Patience Magnania puisse vous apporter le bonheur complet. God speaks the truth. It is the year of newness of life. May this message from Pastor Patience Magnania bring you complete joy. Verset 10 dit: Sachez donc qu'il ne tombera rien en terre de la parole de Dieu. Sachez donc qu'il ne tombera rien en terre. La terre, c'est qui? C'est toi. De la parole de l'Éternel et de la parole qu'Éternel prononce contre la maison d'Akab. Éternel accomplissement, ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Je vais demander à la femme de Bougie de m'aider. On va lire pour que je vais vite. Tu peux monter par la grâce de Dieu. Tu peux lire la parole. Ok, tu peux rester s'il te plaît, pasteur. Ok, on peut aller. Tu me donnes, pasteur, on peut aller. Okay. Je lis la parole. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient dans la maison d'Akab, à Jazel, et tous ses grands et ses familles, et ses ministres, sans laisser échapper un seul. 12. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion de ses bergers sur le chemin. 13. Jaïr trouva le frère d'Akazia, roi de Juda, et il dit: Qui êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes le frère d'Akazia et nous descendons pour saluer le fils du roi et le fils de la reine. 14. Jaïr dit: Saisissez-le vivant, et ils le saisissaient vivant et le gorgèrent au nombre de 42
et à la citerne de la maison des réunions de Jaïr, ni laissa échapper un aucun. Comprenez comme vous devez comprendre. Qu'elle, étant partie de là, et rencontra Jonadab, fils de Rebecca, qui venait au-devant de lui. Et il le salua et lui dit, ton cœur a-t-il sincère comme mon cœur ne l'est envers le tien? Et Jonadab répondit, il est sur le répliqua, Jaïs, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main et Jaïs lui fit monter auprès de lui dans son char. Et dit, viens avec moi et tu vers mon zèle pour éternel. Et tu vers mon zèle pour l'éternel. Il emmena ainsi dans son char. 17. Lorsque Jaïs fit arriver à Samarie et il frappa tous ceux qui restaient à Akab et à Samarie. Et il le détruisait entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. 18. Puis il rassembla tout le peuple et leur dit, Akab a peu servi Baal, Jaïs le servira beaucoup. 19. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal et tous les serviteurs et tous ces prêtres, sans qu'il manque un seul, car je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jaïs agissait avec ruse, dit avec ruse, pour faire périr le serviteur de Baal. Dit pour faire périr le serviteur de Baal. Pour faire périr le serviteur de Baal. Ça c'est bon. Pardon? Jusqu'à 20, on va d'abord. 20. Il dit, publiez une fête à l'honneur de Baal. Alléluia. Il a publié. 21. Il invoqua des messagers dans tous les Israël. Amen. Et tous les serviteurs. Amen. Je pense que j'ai voulu qu'on lit pour la compréhension. Notre verset clé, ça commence d'abord à 18 jusqu'à 20. Et on va aller comprendre. C'était un jeune homme, c'est une histoire. C'était un jeune homme, Jéhu. Cet homme, quand je lis la parole ici, que Dieu m'a donné, j'ai été touché et émotionné. Ce jeune homme, Jéhu, prophète Élisée avait envoyé son serviteur dans la maison d'Israël pour aller le moindre huile sur sa tête. Et Dieu savait qu'à l'intérieur de ces jeunes-là, il était capable de détruire tous les serviteurs d'Abal. Dieu savait qu'Akab, qui était roi en Israël, qui a tout souffert les gens, qui a voulu voler l'héritage, voler la vie des gens, et Jézabel, qui ont fait du travail démoniaque pour venir détruire la vie des gens. Mais Dieu savait que Jéhu avait la capacité d'aller les renverser. Alléluia. Et Dieu a donné cette capacité à cet jeune homme. Et tu vois sa façon qu'il répondait devant ceux qui venaient. Et tu as vu combien de méthodes, intelligence, sagesse que Dieu l'a donné pour riser tous les serviteurs d'Abal. Et Jéhu, il partait dans tous les endroits où il y avait des serviteurs d'Abal. Mais quand Jéhu se présentait, il était tellement intelligent. Dieu d'Abal, il est mort. Il ne va pas. Il est mort. Il est mort. Amen. Dieu Jésus-Christ est vivant. Amen. Les dieux de Jéhu étaient vivants. Mais les gens, les serviteurs d'Abal, ne pouvaient même pas détecter ou diagnostiquer. Dis diagnostic. Ils ne pouvaient pas diagnostiquer la vie de Jéhu, que Jéhu avait une ruse sur eux. C'est que les serviteurs d'Abal, tu sais que les enfants de Dieu, Satan et ses serviteurs
ils ont leur stratégie qu'ils aiment. Est-ce que toi tu as déjà compris qu'est-ce que Satan aime? As-tu déjà compris ça? Comment les méthodes que le diable fait pour te faire rassembler ou amène tout son équipage, toute son armée ensemble pour t'inviter que toi tu vas pour qu'il te détruise? As-tu déjà compris comment il vient dans ta vie? Comment il entre dans ta maison? Comment il vient dans ta vie pour te poser des questions? Est-ce que tu viens comment il... Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit, cet homme Jéhu, même présent, tout ce qu'il est présenté, il disait, elle ne va pas. Est-ce que tu as entendu la parole dit qu'il n'y a aucune qui va échapper? Amen. Toi, combien tes ennemis qui s'échappent sur ton chemin? Amen. Que tu n'es même pas capable de les arrêter. Quand ils viennent, tu les arrêtes, tu dis, quand vous entrez, je ne vous sortez pas. Juste que je vais vous couper en morceaux. Je vais vous tailler en pièces comme le psaume 118 nous dit. Amen. Tu tailleras ton ennemi en pièces. Yes. Tu vas décomposer Jézabel en pièces. L'échec, les célibats, souffrance, déception, maladie, pauvreté, négligence, manque de maturité. Est-ce que tu l'as déjà décomposé? Combien de fois ça te décompose toi? Alléluia. Combien de fois ça te dépose? Mais Jéhu avait une intérêt. Il dit, et puis il rassemble toutes les peuples. Il leur dit, Akab a un peu servi. Tu vois les rises? Dieu a donné les rises au-dessous de Satan. Qui a des rises comme Dieu? Combien de fois les gens pensent que moi je sais riser? Si moi je vais draguer une fille là, que je vais te marier et la fille va se laisser. Combien de filles qui se laissent parce qu'on vient te riser? Mais tu comprends pas qu'au-dessous de cet homme, il y a un rise. Mais si tu es l'enfant de Dieu, tu cherches la face de Dieu et que tu pries, quand il ouvre la bouche, il dit, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Tu l'as... Est-ce que tu comprends quelque chose? Les enfants de Dieu, Dieu a dit, c'est sa parole. Il dit, il a donné à Jéhu des rises pour détruire les serviteurs d'Abal. Et comment il a fait? Il les a toutes convoquées ensemble. Dans toutes les stratégies que Dieu donnait à Jéhu, Jéhu gagnait. Amen. Combien de fois toi on t'invite d'entrer dans la maison de quelqu'un, mais tu ne sais même pas que la personne a préparé cette table, elle a tout fait, mais toi tu ne sais pas que derrière ça il y a un risque. Est-ce que toi, quelqu'un est toujours gentil avec toi parce que quelqu'un me sourit? Est-ce que toi tu sais derrière sourire qu'est-ce qu'il risque, qu'il cache? Mais si tu as Dieu, Dieu va tout dévaler. Amen. Il va te montrer que celui qui viendra chez toi aujourd'hui, fais attention. Et quand il viendra, ne les fais pas entrer. Tu vas les décomposer en morceaux. Ils ne vont pas aller encore pour vivre, pour venir t'attaquer encore de nouveau. Tu vas les décomposer et tu vas les tailler en pièces. Ton ennemi ne vivra plus. Acclame Dieu. Tu vas les décomposer en pièces. Combien de fois les enfants de Dieu, il nous dit, mettez-moi, maintenant je convoque auprès de moi tous les prophètes d'Abba, tous ces serviteurs et tous ces prêtres, les prêtres du diable. Combien de fois ils ont présenté devant toi, ils t'ont convaincu, ils t'ont dit, va pas aller prier, va pas à l'église, tu peux changer notre église. Parce que cette église-là qu'on va, je pense qu'on va devenir des serviteurs enfants. Combien de fois ils t'ont déjà fait la séduction et toi, parce que tu n'as pas les yeux de Dieu, tu y as lâché. Yes. Sans qu'il manque un seul. Car je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse. Dis Jésus. J'aime ça. J'aime ça. Hé, les enfants de Dieu. Ta femme te risque. Ton mari te risque de ne pas prier. Tu n'es pas capable de les riser parce que toi tu as la puissance de Dieu. Tu n'es pas capable, toi tu laisses seulement l'autre qui a des risques domine sur toi. Mais Jéhu, personne ne pouvait dominer. Il avait laissé aucun s'échapper. Il les a tous démolis. Quand il faisait des réunions, lui il entrait avec le nom de l'Éternel. Il les a décomposés en morceaux. Personne ne vivait. Personne n'avait Dieu. Même Akab, qui pouvait hériter les gens à Israël. Mais devant Jéhu, il ne pouvait pas enregistrer. Quelle intelligence, quelle sagesse. Les filles qui périssaient des garçons,
Il te dit je t'aime. Oh, je suis gentil. Est-ce que les garçons les détectent? Ils t'écrivent des mots dans les Facebook. Oh, je t'aime. Si je ne te vois pas, toi tu vas dans la chambre. Toi tu vas. Claudia! Tu penses que tu te caches pour aller voir Facebook parce qu'il t'écrit je t'aime. Tu es belle, j'ai vu ta photo. Et toi, quand tu fais ça, et tu parles bien, il commence à te riser les garçons. Et les garçons vont te riser. Oui, je suis prêt. Combien de fois, toi, tu n'es pas capable d'aller connaître que ça, c'est diable, c'est Isabelle. Aujourd'hui, moi, je suis Jéhu. Je vais te couper en morceaux. Tu ne vas pas échapper dans ma vie. Tu veux me détruire ta vie. Combien de fois il vient? Ils vont venir avec cette façon. Même ton petit argent, les jeunes étudiants travaillent avec. Allez travailler aux manufactures et aider ce que les parents vous donnent. Tu vas commencer à lui donner des cadeaux, tu achètes des perruques. Oh, on va au magasin, tu achètes des mèches. Oh non, achète-toi des souliers. Là, c'est l'argent que toi tu cherches pour compléter les études que tes parents te donnent. Pour que tu manges bien, que tu sois en santé, pour que tu reçois l'intelligence comme des Jéhu. Mais il va commencer à te riser. Là, il va dormir sur tes épaules. Les paroles, si c'est la fête. Comment toi tu vas tomber sur les paroles? Les enfants de Dieu. Jéhu, il ne pouvait pas se laisser tomber. Ses rises étaient tellement, ça venait de Dieu, que personne ne pouvait échapper. Combien de fois toi tu n'es pas capable, c'est toi qu'on rise. C'est toi qui es risé. Même tes propres enfants peuvent te riser. Même ton propre femme ou mari peut te riser. Parce qu'il ne veut pas que toi tu vas dans la présence de Dieu, il te rise. Il te donne toutes les raisons et toi tu les laisses. Mais si tu es rempli d'onction et de la puissance de Jéhu, tu ne veux pas vivre avec toi, tu vas changer au nom de Jésus. Au mieux, je vais te composer à morceaux. Tu es venu dans ma vie pour me faire détruire. Tu rentres dans ma maison, c'est toi que je vais détruire. Moi, je vais vivre et toi, je vais te couper à morceaux. Oh, acclame Dieu. Qui est venu? Les enfants de Dieu, comprends ces choses. Hein? Est-ce que tu as déjà, peut-être que tu n'as pas écouté cette parole, c'est la première fois, c'est trop fort. Tu ne comprends pas les rires, ça vient de Dieu. Oui, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ne sois pas étonné, c'est la parole. C'est là. Jéhu agissait avec rise pour faire périr les serviteurs d'Abal. Tu as besoin de rise. Tu as besoin de rise de Dieu. Premier rise de Dieu, c'est la vie de la prière. C'est la vie de la prière. Parce que quand tu es dans la prière, tu es rempli d'onction. Tu ne peux pas vivre avec une fiancée un an qui te trompe. Comment il va te tromper? Parce que toi tu cherches la face de Dieu. Non. Tu vas le savoir avant qu'il te détruise. Tu sais qu'il y a des fois, diable, il prépare ses serviteurs, il peut t'amener un cadeau empoisonné pour te laisser les déceptions. Là que moi j'appelle l'odeur de la mort. Parce que la finalité, tu vas sentir mauvais. Tu vas plus avoir la valeur. Il vient pour voler qu'est-ce que toi tu as. Toi tu souffres tellement, tu laisses l'autre à l'aise, tu sais pas que c'est le diable qui l'anime, et toi tu les supportes avec des raisons diaboliques. Acclame-toi! Il faut prendre l'autorité. Tu vois que l'autre en train de te riser. Ta vie en train de souffrir. Tu deviens un esclave. Il te fait riser nuit et jour. Mais toi, la puissance de Dieu, la vie de la prière en toi, tu n'es pas capable de les riser. Elle est finie. Aujourd'hui, ma vie va fleurir. Quand tu vas laisser ce qui m'appartient. Jézabel, je vais te décomposer en morceaux. Sirène des eaux et décomposer à Claudia. Parce que Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Et écoute les rives que le diable fait. Bien aimé, pour gagner ton ennemi, Jéhu connaissait bien les serviteurs d'Abal. Qu'est-ce qu'ils aimaient? Toi, si qu'on t'évite, les serviteurs d'Abal font le mélange Dieu et la chair. Souvent, il fait un mélange. Si tu n'es pas bien instruit ou bien rempli de la présence de Dieu, ils vont te mêler et ils vont t'avoir. Combien de fois on s'est laissé, on se donne notre vie au Dieu d'Abal? Ils ont tellement de rises. La Bible nous dit, verset 20, il dit,
les techniciens, s'il vous plaît. Tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu tellement puissante que tout est dans la parole. Les gens ne se laissent pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Parce que Dieu a donné à celui qui cherche la face de Dieu l'intelligence de ruser le diable. Parce que lui-même l'a vécu. Aujourd'hui, on a écouté les témoignages de notre sœur. Elle a dépouillé les sirènes de Zo à Pointe-Noire. On les recommande là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Si elle est venue avec à l'avion, qu'elle a profité des visas d'Adrien, aujourd'hui, il retourne au nom de Jésus. Il n'a pas de place au Canada. Il ne veut pas profiter des billets que ses parents ont payés pour venir étudier. Il accompagne dans le tutoir, il accompagne à dormir, il accompagne avec les amis. Au nom de Jésus, aujourd'hui, retourne à Pointe-Noire. Alléluia. Dans les cachots. Oh. Au nom de Jésus. Tu sais qu'elle a profité avec les visas de l'autre. Tu comprends ça? Amen. Elle était à Pointe-Noire. C'est là où la femme, à l'église, que sa mère a vu. Cette femme est entrée à travers l'église là, la Pointe-Noire qui était. Fais attention avec des églises. Dis fais attention. Fais attention avec des églises. Est-ce que c'est moi qui l'a dit? On a écouté les témoignages. Fais attention. Quelle église que toi tu entres? Faites attention avec les églises maintenant. Elle a dit que cette femme, après quand elle est venue au Canada, elle sentait la présence de quoi? De quelque chose qui était dans son corps. Donc les sirènes ont profité le visa d'Andrea. Ses parents ont souffert comme ça pour les faire l'argent. Et ils viennent profiter de venir au Canada. Oh, non de Jésus-Christ! Oui, tu vas profiter de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je souffre et je prie. Nuit et jour. Ne touche pas mes enfants au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Elle a profité du visa. Mais la fille, elle se sentait jusqu'ici qu'il y avait quelque chose qui les suivait. Les amis disaient, on te fait comme une sirène. C'est ça qu'elle vient de dire. Amen. Oh les amis, parce que c'était un sort. Les sorts voyagent avec toi. Toi, tu as quitté l'Afrique, tu as quitté l'Amérique, tu as quitté la Chine, Asie. Tu voyages avec ton problème. Alléluia. Ils profitent avec ton visa. C'est difficile, hein? Comment les sirènes vont profiter d'entrer dans l'avion parce qu'on ne l'a pas contrôlé? Sorcellerie, la mort, la maladie. Alléluia. Toi, tu as tellement cherché la femme de Dieu. Tu cherches tellement comment venir au Canada. Mais elle aussi dit, moi aussi, je vais aller avec toi. Tu vois, elle a dit ici, tous les garçons qui pouvaient venir dans sa vie, ils ne pouvaient pas continuer. Les garçons les laissaient. Parce qu'il y avait quelque chose de mauvais que le diable avait implanté sur son corps. Les serviteurs d'Abal, ils ont des églises. Fais attention. Les messagers d'Abal, ils ont des églises pour aller chercher où entrer. Ici, au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas entrer. Si tu entres, nous te décomposons en morceaux. Aujourd'hui, la terre de nouveau a un problème. Parce que la parole de Dieu ne descend pas, ça ne descend pas au ciel et ça descend sur la terre. Et ça sort que les ténèbres se manifestent. Les sorciers de mon tonne, les sorciers aujourd'hui vous avez un problème. Les sorciers de votre famille, les entourages, au nom de Jésus-Christ. Ils ont un problème. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est Dieu lui-même. Il dit, à verset 20, c'est ça que je dis. Il dit, publie une fête à l'honneur des Baal. Fête à l'honneur des Baal. Les enfants de Dieu, je vais te dire la vérité. Dieu ne parle pas pour rien. Reçois cette conseil. Reçois la parole d'aujourd'hui. Serviteur d'Abal, s'il t'appelle quelque part, c'est eux que tu vas les fermer à la porte, il les détruit et toi tu sors. Amen. Il ne faut pas qu'il t'invoque toi, il t'invite toi d'entrer et qu'il te décompose. Tu vas lire après, tu vas écouter que Jéhu a dit aux serviteurs d'Abal, regardez dans votre entourage avant que moi je détruise tous les serviteurs d'Abal. S'il y a un serviteur de Dieu, quelle sagesse pour les faire échapper. Combien de fois dans cette société nous se laissons embarquer
dans tout ce que Abal publie. Nous sommes pressés d'accusations, pas d'amour, pas de quoi, pas d'essai. Pas d'essai si les conversations là viennent des diables. Parce que les diables cherchent à inviter les serviteurs de Dieu pour les amener dans un endroit et de les chercher à publier les mauvaises publicités. Combien de gens, innocemment, aujourd'hui sont en prison? Quand il dit que je n'ai pas fait ça, personne ne le croit. Parce que les serviteurs des prêtres d'Abal, ils ont organisé des réunions pour ensembler et pour détruire beaucoup des enfants de Dieu qui sont innocents. Combien de mariages qui sont détruits? Combien des enfants détruits au Canada avec drogue? Diagnostic, la jeunesse au Canada, dépression, touche. Quelle jeunesse d'Atlantique? Alléluia! Diable a diagnostiqué l'ordonnance de l'ennemi que le diable va avoir. Ils ont diagnostiqué que ici à l'Atlantique, la jeunesse est beaucoup dans la dépression. Mais toi tu es jeune, pourquoi tu es dans la dépression? Pourquoi tu es dans la dépression? C'est tes parents qui s'occupent de toi. Au Canada, ici, tout est là. Mais pourquoi tu es à la dépression? Mais c'est les serviteurs d'Abal qui commencent déjà à faire leur médecine et leur docteur pour jeter les sorts. Dépression vient maintenant quand les plantes sont jeunes. Parce que si tu es détruit maintenant, que tu es jeune, parce que tu vas grandir encore bien. Et que si tu es détruit maintenant, comme on avait parlé, c'est les enseignements. Si tu veux compléter cet enseignement, c'est ça qu'Andrea nous a dit. Venez dans la prière. On a donné les enseignements sur les 1000 pattes, comment Dieu nous a montré qu'ici dans la province, il y a des 1000 pattes qui ont toutes clôturé. Tu sais le rôle des 1000 pattes? Leur rôle, ils vont aller entrer sur la terre, ils mangent les jeunes plantes. Quand il tient une jeune plante, il va les manger et il va les détruire. Il va l'amener les champignons et les bactéries. Yes. Si tu es déjà infecté dans la jeunesse, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas grandir? Plus jamais. Est-ce que tu comprends quelque chose? C'est la vérité. Si tu es déjà infecté dans la jeunesse, même l'homme ou la femme qui va marier un tel mari, ou l'homme qui va marier une telle femme, est-ce que dans la maison tu vas vivre en paix? Parce que la plante a été déjà mangée depuis la jeunesse. Infectée. Diagnostic. C'est déjà infecté. Tu vas amener quelque chose infecté chez toi, une femme infectée, toute ta vie et tes enfants seront infectés. Tout le monde dans la maison, parce que quand tu maries, mari infecté, il va amener tout dans la maison devient infecté. Tu sais que quand tu as ton plaie dans ton corps, on te diagnostique juste une plaie, mais on va regarder où que toi tu as une infection. Où les enfants de Dieu, on a eu les enseignements, où? Dans le sang. Même si tu as un petit plaie qui est infecté, mais l'infection est dans ton sang. L'infection est dans ton sang. Les serviteurs d'Abal vont déjà aller t'infecter. Combien de serviteurs de Dieu que ici à Nouveau-Brunswick, les dieux, les prêtres, ils ont tout renversé. Il les a été diagnostiqués comme on a eu l'enseignement l'autre fois. Ils n'ont pas la sagesse comme Jéhu pour diagnostiquer que vous êtes faux. Quand il est vrai, je ne peux pas faire ça. Les enfants de Dieu n'ont pas la capacité à dire aux gens qui font des mauvaises choses que tu fais mauvais. Mais ils ont prêt de critiquer les bonnes églises. Parce qu'ils ont la sorcellerie. Ils ont la sorcellerie. Jézabel était en train de critiquer parce qu'il savait que s'il va entrer, Jéhu va les détruire. Mais devant Jéhu, Dieu veut vous rendre vos foyers, votre vie, vos études, soyez des Jéhu. Personne ne va échapper. Amen. Aucun de ton ennemi n'échappera sur ton chemin. Tout ce qui viendra, maladie, écoute-moi, maladie n'échappera pas pour détruire ta vie, toi tu vas les détruire au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te donne cette intelligence. Mais pour Jéhu arrive là, Dieu a envoyé son serviteur, prophète Élisée élu, de lui dire, on va te oindre. C'est toi qui vas faire ce que Dieu a dit. Il n'a pas fait l'opposition. Combien de fois, les enfants de Dieu, on nous donne de bons conseils pour nous faire épargner devant le serviteur ou le travail d'Abal, mais nous ne voulons pas écouter. Nous avons toujours l'opposition. Si on te donne, il dit, ma sœur, viens, je te donne un conseil. Là, tu vas enflammer
tu me détruis là. Même si tu fais le travail le jour là, tu as fâché. Pour que tu fâches contre la balle, tu fâches contre le diable. Alléluia. Tu vas fâcher contre le diable et tu veux détruire ta vie. Alléluia. Mais pourquoi tu vas fâcher pour les serviteurs de l'Éternel qui te montrent de bons chemins pour ta vie? Alléluia. Amen. Mais cet homme, Jéhu, a été ordonné à travers les serviteurs de Dieu Élie. Les enfants de Dieu, laissez les raisons. Le diable a tellement de raisons. Si toi tu joues dans les raisons, le diable va te renverser. Un enfant de Dieu a besoin d'être posé, a besoin d'écouter la parole, a besoin de prier, a besoin d'écouter les instructions et tu vas arriver où tu veux aller. Est-ce que moi je te pose une question? Tu vas aller lire à la maison pour la compréhension, je te donne 2 Rois 9, tu vas tout lire la vie de Jéhu, vraiment ça va te marquer. Et 2 Rois 10, lis tout, l'histoire de Jéhu, quand tu vas le connaître, vraiment tu vas être une vie chrétienne révolutionnée. Tu vas révolutionner ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne ne sera plus une vie chrétienne faible. Que le prêtre d'Abal peut jouer avec toi. Mais à la fin du compte, Jéhu est devenu roi en Israël. Amen. Parce que son intelligence. Mais combien il a résisté devant combien de prophètes d'Abal? Combien de manœuvres ou de techniques que l'ennemi présentait devant toi as-tu déjà gagné? Mais Jéhu n'a aucun ennemi qui a échappé devant sa face. Amen. Mais toi, combien de stratégies il entre dans ta maison? Il va voler ce qu'il veut. Après, il vole. Toi, tu commences à donner des raisons. On te dit, toi, tiens-toi debout. Toi, tu commences à dire, oh, c'est Dieu, Dieu a l'amour. On te dit, aime la vie des prières. Oh non, moi, je ne veux pas. Pourquoi toi, tu retiens? Si Jéhu était dans la chair, il ne pouvait pas gagner cette bataille. Parce que le prophète d'Abal ne pouvait pas détecter. Tu sais, les prophètes d'Abal, ils dorment. Hein? Ne te trompe pas que le diable connaît tout, il ne connaît pas tout. S'ils connaissaient tout, pourquoi ils n'ont pas détecté que quand Jéhu les a toutes invités, il les a toutes convoquées dans la fête, il les a toutes massacrées, détruites, personne n'était sorti. Mais pourquoi ils ne voulaient pas détecter que cet homme nous cherche pour nous détruire? Oh yes. Personne n'a vu. Personne n'a détecté dans ses yeux que cette fête, cette publication, ça a été une invitation pour nous régner et à la fin pour nous détruire. Ils ont tous été massacrés, détruits. Toi, Dieu a besoin de combien de gens pour amener la grandeur? Acclame Dieu. Je veux que tu comprennes que toi qui es là, les gens qui cherchent qui veut amener. Les enfants de Dieu restent des risques des diables. Ne fais pas des... Il y a aussi des risques des diables, fais attention. Des diables font aussi des risques. Ils amènent des risques, toi tu les détectes pas que la personne t'amène des découragements, la personne ne veut pas que tu viennes à l'église, la personne n'est pas contente, la personne fait des semblants pour dire moi j'aime cette église là. Les jours que je vais aller, toi tu vas aller aujourd'hui, peut-être que dimanche tu vas me chercher. Là il va. Mais on avait une invitation. Est-ce que tu peux aller me accompagner de l'autre côté? Hein, toi? Ok, on peut aller. Tu oublies guitariser. Ok. Moi je voyais que non. Eh, ok, attends. Moi j'aime votre église. Je ne dis pas que j'aime pas ça. Oh non, je vais venir. Mais aujourd'hui, tu vas m'aller m'accompagner là. Et toi, tu dis, ok, on va aller. Il va, toi, l'enfant de Dieu. Tu ne comprends même pas qu'il a été détériser pour te faire déplacer dans les bonnes places. Pour que diable vienne voler, qu'est-ce que tu voulais recevoir aujourd'hui? Tu sais la parole de Jésus, le bien-aimé, c'est que tu as reçu. La parole de Jésus. Combien qui ont déjà eu cette parole? Je veux que tu sois sincère. Combien? Combien qui ont déjà eu cette parole? Acclame Dieu. Alléluia. Acclame Dieu. La profondeur que Dieu vous amène, Dieu a utilisé 120 disciples pour le suivre. Mais Dieu a amené la profondeur avec 11 qui ont bouleversé le monde comme Jéhu. Tu as besoin d'avoir cette intelligence. Les gens n'évangélisent pas. L'évangile n'est pas avec des matériels et des lits, comme je dis. Des choses de deuxième main. Et mon God, pourquoi ça? Même si je dors par terre, Dieu il me donnera des mains. Amen. Mais tu ne m'évangélises pas pour ça. Ne m'évangélise pas parce que c'est lui qui donne tout. Ne pas m'évangéliser parce qu'on va te donner le matelas.
Est-ce que tu marques quoi? Est-ce que si tu me donnes aujourd'hui, demain, toute ma vie jusqu'à la vieillesse, tu me donneras? Jamais. Mais si Dieu te donne, il te donne ce qui est dit. L'acclame Dieu. Évangile ne peut pas focuser sur les choses. L'homme qui fabrique, Dieu qui a la puissance d'ordonner ce qui est loin et ça vient là où tu y es. Amen, pasteur. Dieu a ordonné une voiture pour moi, ça vient des États-Unis. Acclame Dieu. La puissance de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui va recommander pour toi. Amen. Ce n'est pas nombre. Dieu m'a choisi quelqu'un des États-Unis pour me donner le tout. Quelle bénédiction. Non. Dieu est du vrai. Il dit vrai. Est-ce que si tu veux m'évangéliser, que tu vas me donner le taux de deuxième mai, je laisse mon Dieu. On sort dans l'église qui est la de Montagne. Avant que je reçoive la promesse. Ma promesse est déjà là. Avant que je reçoive ma promesse, 3 ans passés, à l'église, on était 4. Si quelqu'un vient me dire, maman, pasteur, c'est pasteur Raoul. Laissez vraiment Christ en action, venez parce que notre église, là, on va vous payer beaucoup d'argent. Si j'avais laissé, est-ce que je peux avoir ce que Dieu me donne aujourd'hui? Dieu me donne plus. Parce que la parole de Dieu dit vrai. Il dit, cherche-moi pas vainement. Cherche-moi pas vainement. Ceux qui me cherchent me trouvent. Ce n'est pas le matériel de deuxième main. Ce n'est pas ce que toi tu veux me donner. Il y a déjà des démons dedans. Et quand tu vas dormir dans un matériel maudit, et toute ta vie devient maudite. Peut-être qu'il y a des sirènes de saut dans ces chaînes qui t'ont donné. Et ça entre chez toi. Et ça infecte toute ta vie. Acclame Dieu. La puissance de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Nous étions dans une maison de gouvernement, comme tout le monde. Je les témoigne, parce que je suis fier de ce Dieu-là. Il nous a sortis dans le clin d'œil. Il a dit, sortez. Il nous a menés là. Il nous a menés là. Toi qui m'attendais de me voir là, quand mon temps était arrivé, je ne pouvais plus vivre là. Parce que la parole de Dieu était ordonnée. Et la parole de Dieu est venue me sortir. Et ça m'a mené là où je suis. Et il m'amènera encore. Il m'amènera encore. Je suis en train de monter. Il est en train de monter. Il m'amène loin. Parce que la gloire de Dieu est là. Parce que Dieu est vrai. Il est là. Acclame Dieu. Reçois le miracle. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.